Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 21 avril 2024. Une livraison que nous débutons par l'Espagne. Déplacement du Betis Séville à Valence pour le compte de la 32e journée de la Liga. Le Betis est parti s'imposer chez un concurrent direct, ce qui lui permet d'avoir un point de plus que son adversaire du jour. Le Betis est actuellement 7e avec 48 points. Rappelons que la 7e place de la Liga est qualificative pour la Conférence League. Le Betis vient donc d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, ce qui coïncide aussi avec le retour de Cédric Bakambu dans le 11 de base. Son temps de jeu est de 202 minutes sur 876, 4 matchs joués sur 9. Il a marqué un but. Prochain rendez-vous pour le Betis le dimanche 28 avril. Ils recevront le FC Séville pour le grand derby de la ville de Séville. Toujours en Espagne, nous avons défaite 4-1 de Las Palmas sur le terrain du Celta de Vigo. Fumu est malheureusement resté sur le banc pendant tout le match. Son temps de jeu est de 285 minutes sur 2844. Il n'a joué que 7 matchs cette saison sur 29. Las Palmas est 12e de la Liga avec 37 points. 10 victoires, 7 nuls et 15 défaites. 30 buts marqués et 39 buts encaissés. Prochain rendez-vous pour Las Palmas le samedi 27 avril. Ils recevront Gijón pour le compte de la 33e journée de la Liga. En Espagne toujours, Cédric Bakambu qui est en confiance depuis son retour de blessure. Il a signé un but mais qui a été refusé par l'arbitre pour une faute limite, vraiment très limite. Un autre arbitre, je pense en première ligue anglaise, on aurait peut-être laissé. La faute était légère. Malheureusement pour Cédric Bakambu, son but n'a pas été validé, mais ces deux victoires vont lui donner confiance et c'est bien aussi parce que quand Cédric Bakambu est titulaire, son club gagne. C'est clair, on peut dire que Bakambu de retour, le Betis ne perd plus. C'est intéressant. On va garder cette 7e place dans la course à l'Europe. La conférence Ligue. Alors nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté de la première ligue en Angleterre où l'on jouait la 34e journée. L'international congolais Yohan Wissa décisif. Brentford vient à bout de Luton Town et s'éloigne de la zone rouge. Une victoire, 1-5. Luton Town de l'international congolais Peli Rudok Mpanzu s'est lourdement incliné à domicile sur le score d'1-5 devant Brentford d'un autre international congolais Yohan Wissa hier samedi 20 avril 2024. Titulaire du côté de Brentford, Yohan Wissa s'est doublement illustré en inscrivant les deux premiers buts de son équipe respectivement à la 24e puis à la 46e minute de la première période. Il s'agissait de sa 9e et 10e réalisation en championnat. Bravo donc à l'international congolais. Deux buts importants lors de cette victoire à l'extérieur face à Luton Town. Yohan Wissa a profité de ce match, bien évidemment, où il avait été titularisé, mais il n'a pas disputé son intégralité. Il a été remplacé à la 82e minute. Il a donc profité pour porter à 2562 minutes son temps de jeu sur les 3140 minutes possibles. Yohan Wissa a participé à tous les 32 matchs avec son club, avec 10 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Il faut également préciser qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive. L'international congolais, avant le déplacement à Dakar, est très en forme. De son côté, Peli Rudok Mpanzu était sur le banc à l'entame de ce choc, mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 81e minute, n'ayant pas pu en tout cas aider son équipe à renverser la vapeur, puisque Yohan Wissa inscrivait déjà les deux premiers buts où son équipe
mené. Et Pelir Mpanzu qui a fait son entrée n'a pas pu empêcher en tout cas le déluge de son équipe, mais il a tout de même porté à 1561 minutes son temps de jeu sur les 3829 minutes possibles. Il a participé à 31 des 40 matchs avec son club. Après le nul lors de la précédente journée contre Aston Villa d'Ezri Konsa, Brentford se relance bien et occupe désormais la 14e place au classement du championnat anglais de première division avec 35 points après 34 journées, s'éloignant ainsi du premier club relégable qui n'est autre que Luton Town qui compte 25 points, 9 victoires, 8 nuls et 17 défaites pour Brentford, 52 buts inscrits contre 59 encaissés. Et pour leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 35e journée et un déplacement sur le terrain des Verts le samedi 27 avril 2024 sur le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure d'Ariwara à l'est de la République démocratique du Congo. Luton Town qui est effectivement barragiste à l'heure actuelle. Et il faut savoir que l'avant-dernier du championnat, Burnley, qui a 4 ou 3 points de retard, joue chez le dernier Sheffield. Donc s'ils gagnent, ils vont se rapprocher tout doucement de Luton Town qui enchaîne quand même les mauvais résultats, et on pourra avoir un match de barrage entre Luton Town et West Bromwich de Ghana. Donc pour rester soit en première division, soit pour monter en première division. Et vous l'avez dit justement, Luton Town se positionne à la 18e place de première ligue avec 6 victoires, 7 nuls et 21 défaites, 47 buts inscrits contre 75 encaissés. Prochain rendez-vous pour Luton Town, ce sera un déplacement périlleux sur le terrain de Wolverhampton le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure d'Ariwara. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons en Angleterre, mais nous quittons la première ligue. Nous allons cette fois du côté de la Championship, deuxième division anglaise, où l'on jouait la 43e journée. Après un coup d'arrêt, Leicester et Stephy Mavididi se relancent et consolident leur première place devant leur dauphin Ipswich d'Axel Twanzebe. Leicester de Stephy Mavididi qui affrontait West Bromwich de Grady Diangana s'est imposé à domicile hier, samedi 20 avril 2024. Score final de buts à 1. Les 2 buts de Leicester ont été inscrits à la 22e puis à la 65e minute respectivement par Ndidi et l'incontournable Vardy. Stephy Mavididi était bien évidemment titulaire mais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 88e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive, portant à 3730 minutes son temps de jeu sur les 4856 minutes possibles. Il aura participé à 45 des 50 matchs avec son club avec à la clé 13 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Stephy Mavididi reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et du côté de West Bromwich, Grady Diangana était également titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive portant à 2296 minutes son temps de jeu sur les 3874 minutes possibles. Grady Diangana a participé à 36 des 40 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Battu lors de la précédente journée, Leicester se relance bien grâce à cette victoire et consolide sa première place au classement du championnat anglais de deuxième division avec 91 points après 43 matchs joués, 29 victoires, 4 nuls et 10 défaites, 81 buts inscrits contre 39 encaissés. A noter qu'au pire, Leicester est déjà qualifié pour les playoffs pour la montée pour la première ligue anglaise la saison prochaine. Et leur prochain rendez-vous, ils vont accueillir Southampton pour le compte de la 44e journée du même championnat le mardi 23 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. West Bromwich quant à lui occupe la 5e place du championnat avec 72 points pour 44 matchs joués, 20 victoires, 12 nuls et 12 défaites, 67 buts inscrits contre 44 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Diangana et ses coéquipiers, ce sera ce déplacement sur le terrain de Sheffield Wednesday pour le compte de la 45e journée le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 44e journée, Jérémy Ngakia et Doka Aimé Watford tenu en échec à domicile par Hull City. Score final 0 but partout. Titulaire, l'international congolais Doka Aimé a disputé l'intégralité de la rencontre pour sa 3e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa 8e titularisation consécutive. Et Doka Aimé porte à 2459 minutes son temps de jeu sur les 3883 minutes possibles. Il a participé à 34 des 40 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits
inscrits et 2 passes décisives délivrées. Sur le banc à l'entame du match, Jérémy Ngaki a fait son retour en montant en jeu à la 65e minute. C'est une bonne nouvelle pour lui qui avait manqué beaucoup de matchs. Il retrouve du temps de jeu. Il a d'ailleurs porté à 1014 minutes son temps de jeu sur les 4653 minutes possibles. Il aura participé à 15 des 48 matchs avec son club, avec tout de même une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Jérémy Ngaki reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après leur nul, Watford occupe la 15e place de Championship avec 53 points, 12 victoires, 17 nuls et 15 défaites, 53 buts inscrits contre 58 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Watford, ce sera pour le compte de la 45e journée du même championnat et la réception de Sunderland le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure d'Uvira à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 44e journée, belle opération pour Japhet Tanganga et Millwall qui sont allés s'imposer sur la pelouse de Sunderland. Score final 0 but contre 1. Titulaire, Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de ce match pour sa 3e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 12e titularisation consécutive également. Japhet Tanganga porte à 1477 minutes son temps de jeu sur les 1643 minutes possibles. Il aura participé à 16 des 17 matchs avec son club avec tout de même des buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste éligible pour jouer avec les Léopards. Après leur victoire, Millwall occupe la 16e place du championnat avec 53 points, 14 victoires, 11 nuls et 19 défaites, 43 buts inscrits contre 55 encaissés. Prochain rendez-vous pour Millwall et Japhet Tanganga, ce sera pour le compte de la 45e journée du même championnat et la réception de Plymouth Argyle le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le Royaume-Uni et nous rendons du côté de la Serbie où l'on jouait la première journée des playoffs de la Jelen Superliga. Défaite du Partizan sur le terrain de son grand ennemi, l'Étoile Rouge de Belgrade, lors du derby de Belgrade, justement, 3-2. L'Étoile Rouge de Belgrade avait ouvert la marque sur penalty à la 15e minute par le plus congolais des Gabonais, Delor Kanga. Et le Partizan de Belgrade menait jusqu'à la 56e minute, 1-2 avant que l'Étoile Rouge ne fasse la remontade et l'emporte finalement sur le score de 3-2. Ado Kaloulou a débuté sur le banc avant d'entrer au jeu à 78e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2117 minutes sur 3673. 35 matchs joués sur 38, il a marqué 3 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 4 passes décisives. Le Partizan de Belgrade est deuxième avec 70 points, à 10 points de l'Étoile Rouge de Belgrade. Prochain rendez-vous pour le Partizan de Belgrade, le mercredi 24 avril. Ils iront encore défier l'Étoile Rouge de Belgrade, justement sur son terrain, mais cette fois-ci pour le compte des demi-finales de la Coupe de Serbie. Delor Kanga, dédicacé par Héritier Watanabe, le plus congolais de tous les Gabonais, bien évidemment. Alors nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté du Portugal pour terminer avec cette 3e livraison sportive de ce dimanche 21 avril 2024. Au Portugal, on jouait la 30e journée de la Liga portugaise, championnat portugais de première division. Simon Banza prend le dessus sur Samuel Essende dans le choc qui opposait Braga à Vizela hier samedi. Score final 2-1. Si Simon Banza est resté muet au cours de ce match, Samuel Essende, lui, par contre, s'est illustré en inscrivant l'unique but de son équipe à la 50e minute de jeu. C'était son 15e but de la saison. Simon Banza avait bien sûr été titularisé du côté de Braga, mais il a été remplacé à la 88e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive, portant à 2698 minutes son temps de jeu sur les 3913 minutes possibles. Il aura participé à 36 des 40 matchs avec son club, avec à la clé 23 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Du côté de Vizela, Samuel Essende, également titulaire, a disputé l'intégralité de ce match. Il a disputé 30 des 31 matchs de son équipe en championnat pour 15 réalisations. Après sa victoire, Braga monte sur le podium à la 3e place du championnat avec 62 points, 19 victoires, 5 nuls et 6 défaites, 63 buts inscrits contre 41 encaissés. Et prochain rendez-vous de Braga et Simon Banza, ce sera pour le compte de la 31e journée et le déplacement périlleux sur
sur le terrain de la victime de l'Olympique de Marseille, Benfica, le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Après leur défaite, Vizela occupe la dernière place du championnat avec 21 petits points, 4 victoires, 9 nuls et 17 défaites. 29 buts inscrits contre 62 encaissés. Prochain rendez-vous pour Vizela et Samuel Essende, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de Rio Ave le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa et 16h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. On dirait comité de freinage, il y a Bangolais, Kangi Makolo, il y a Chico Gordo. Il y a Chico Gordo parce que ça fait 3 matchs de suite qui ne marque plus. Il ne peut pas arriver depuis le début de la saison. Donc ça fait, il n'est plus qu'à un but de battre le record en une saison de Chico Gordo pour le compte de Braga. Mais jusque là, on attend. Et toujours, il n'a toujours pas marqué. On espère qu'il marquera le prochain match contre Benfica. Chico Gordo accepte qu'on l'égale, hein, mais n'accepte pas en tout cas qu'on le dépasse. Mais Alinga Lingate ba olekaeka. Il y a 4 matchs. En tout cas, Alinga Lingate ba olekaeka. Biso to booster pe, comité de freinage et freinage sur Makambuza Mabe, mais booster capé, ce qui Makambu fait ezala bien. Alors vous avez dit Simon Banza, ça fait 3 matchs qu'il n'a pas inscrit de but, des statistiques qui peuvent nous inquiéter. Mais si chez Simon Banza on est inquiet, pas pour Samuel Essende qui aura inscrit la moitié des buts de son équipe en championnat. L'équipe de Vizela inscrit 9 buts, dont 15 de Samuel, 29 buts, hein, donc 15 de Samuel Essende, donc il est légèrement au-dessus de la moitié, en tout cas, des buts de son équipe. C'est un avant-centre à suivre, hein, bien sûr. L'homme providentiel de Vizela, malheureusement, ses buts n'ont pas vraiment beaucoup aidé son équipe, vu que son équipe est quasiment éliminé de la course au maintien en première division. Donc on espère pour lui que la saison prochaine il va trouver mieux. Et rappelons aussi qu'il y a 2 semaines Sébastien de Sabre était parti le visionner en championnat. Donc on espère aussi, vu ses prestations, ses stats, qu'il sera de la partie pour affronter le Sénégal en juin prochain. Alors on va revoir le classement des meilleurs buteurs du championnat parce qu'il était 3e. On ne sait pas s'il est toujours 3e, mais avec ce but, je pense qu'il doit en tout cas toujours être bien positionné. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 21 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit bon dimanche et au revoir.